Jour 33. La sentence des récriminations, des soupçons et de la méfiance contre Dieu au désert. Ce que nous retenons du peuple au désert est essentiellement l'alliance au Sinaï avec le don de la loi. Pourquoi alors ce peuple dut pendant 40 ans au désert avant d'entrer dans la terre promise? Arrivé au désert de Paran, Dieu pourtant ordonne à Moïse envoie des hommes, un par tribu, pour reconnaître le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez tous les princes. Nombre 13, 1 à 2. Ceci annonce des lendemains heureux pour le peuple, la fin des épreuves du désert et la possession de la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Moïse dit alors au prince héritier de la promesse, « Montez, regardez le pays. Comment est-il? Regardez la population qui l'habite. Est-elle forte ou faible, nombreuse ou pas? Comment est le pays où cette population habite? Les villes sont-elles des campements ou des forteresses? » Nombre 13, 17 à 20. Au bout de 40 jours, les 12 explorateurs revinrent. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Ce qui est conforme à la promesse de Dieu depuis l'Égypte, le don d'une terre plantureuse où ruisselle le miel et le lait. Mais ils continuent leur narration. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Ces villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu même des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays de Negev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. La terre promise, Canaan, ne manque ni d'eau, ni de nourriture, autrefois objet de murmures interminables au désert. Mais 10 des explorateurs mirent le trouble dans le peuple. Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. C'est un peuple qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Cris, pleurs et récriminations montèrent de l'assemblée, et le peuple se révolta contre Dieu. Moïse et Aaron. Ah, si nous étions morts au pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous a-t-il conduits vers ce pays? Pour que nous tombions par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendraient un butin. Soupçon malveillant vis-à-vis de Dieu et méfiance à son égard. Ne serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse le pauvre et Aaron tombaient face contre terre devant toute l'assemblée. C'est alors que prirent la parole Caleb et Josué, 2 des 12 envoyés. Caleb avait déjà dit au peuple, « Allons-y, montons, prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Les deux dirent au peuple, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est très, très bon. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur, ne craignez pas les gens du pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Le ombre protectrice s'est éloigné d'eux et le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. Caleb et Josué ne réussirent guère à calmer le peuple. Au contraire, toute la communauté parlait de les lapider. Les patriarches ont cru sans avoir vu des signes. En commandant cette enquête de reconnaissance, Dieu a pourtant répété au fils de la promesse faite au Père, « Le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Une promesse au temps présent, c'est imminent. Mais visiblement, l'esprit du peuple est rattaché à la servitude d'Égypte, le retour au passé dans la soumission hante ce peuple. Nous pouvons y trouver des liens nous concernant dans l'attachement à l'ancienne vie,
aux œuvres du passé qui n'honorent pas Dieu. Cette fois, c'est le comble. La colère du Seigneur s'enflamma contre eux. Et Moïse, prompt dans son rôle, intercéda par son nom et sa réputation parmi les peuples. Dieu pardonna, mais la sentence de correction était juste. Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues, dit-il. Aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles, même qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Eh bien, jamais ils ne verront le pays que j'ai juré de donner à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Pendant 40 jours, vous avez exploré le pays. Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. La terre promise est explorée en 40 jours, mais les murmures et les